Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous intéresser à l'orbite microcosmique. Donc l'orbite microcosmique, c'est un flux, un courant de chi qui ressemble un peu à de l'électricité, mais qui fait pas mal, et qui tourne depuis le sommet du crâne jusqu'en bas au périnée, qui va soit de l'avant vers l'arrière, c'est l'orbite la plus connue, soit de l'arrière vers l'avant. Ça, c'est une orbite féminine quand on va de l'arrière vers l'avant, et quand on va de l'avant en montant vers l'arrière, c'est une orbite masculine yang. Donc, installons-nous ou asseyons-nous ou couchons-nous comme on veut et fermons nos yeux. Ramenons notre attention vers l'intérieur et cherchons à rencontrer le calme à l'intérieur de nous. Plaçons nos mains l'une en face de l'autre, puis l'une contre l'autre. Et commençons à sentir l'espace tout autour de nous et l'espace au-dessus de notre tête et celui qui est sous nos pieds. Cherchons à entrer en contact avec tout cet espace. Quel genre de contact? Le contact d'abord de la conscience, en nous souvenant qu'il y a quelque chose autour de notre corps, tout un cosmos, des étoiles et l'étoile polaire et Vega, et toute une terre dont le centre est ardent, de lave, et que de l'autre côté de la terre, l'univers continue. Prenons aussi une conscience émotionnelle, sentimentale, pour remercier l'univers dans sa beauté, dans sa splendeur et pour la terre. Mais prenons aussi un contact énergétique. Donc fixons notre regard au-dessus de la tête le plus haut possible et invitons l'étoile polaire à nous envoyer un petit rayon qui va arriver à l'intérieur de notre crâne et qui va descendre, on peut le faire descendre en vrille, comme si on enfonçait une vis à torsade, un vilebrequin, et doucement on va jusque dans le plancher pelvien, jusque dans la terre. C'est pas très grave, c'est même pas grave du tout si on ne sent rien. La chose la plus importante, c'est de décider le contact une fois qu'on l'a ramené dans notre univers. Et puis nous allons faire pareil avec les ancêtres, juste en pensant à eux, en les invitant. Et on va faire aussi pareil avec ceux qui viendront après cet instant et avec tous ceux qui partagent un moment de vie ou dont nous partageons un moment parce que, comme les étoiles ou les grands arbres, ils vivent beaucoup plus longtemps que nous. Les rochers aussi. Et enfin, allons à la rencontre des grands êtres. Alors on peut avoir son panthéon personnel, qu'il ait été rencontré par des lectures, par des vidéos, ou qui nous ait été transmis par des catéchismes, ou que nous les ayons simplement croisés, ou si rien de tout ça ne nous est arrivé, eh bien nous pouvons, si j'ose dire, nous rabattre sur les grands êtres du Tao, les 8 immortels, et sur, aujourd'hui on peut inviter Mantakshya, qui est un dépositaire d'une grande lignée taoïste, et c'est lui qui m'a enseigné, le premier, l'orbite microcosmique. Donc on va frotter nos mains gentiment un tout petit peu, et puis placer notre attention entre les sourcils. Et là, on va joindre nos doigts et tapoter doucement comme avec les doigts joints, comme si ça formait un petit bec d'oiseau. Et on va tapoter doucement à la racine du nez, entre les sourcils, pendant une petite minute. Et en même temps, ce petit tapotis nous aide à placer notre conscience à l'endroit que nous tapotons,
et on va demander à l'énergie de passer par cet endroit, de respirer. Parce que l'orbite microcosmique, en fait, c'est le chemin qu'utilise l'énergie en passant entre les différents centres énergétiques qui jalonnent notre corps et qui sont au nombre de 12. Donc, maintenant que nous avons fini avec le petit tapotis, que nous en finissons, on va enlever notre main et observer que notre conscience se met assez facilement dans cet endroit-là. Alors là, imaginons un soleil, ou imaginons Sirius avec sa lumière violette, première étoile qui apparaît le soir. Plaçons la langue contre le palais, détendons les mâchoires et imaginons qu'on a une narine à la place entre les deux yeux, entre les deux sourcils, et que nous pouvons inspirer cette lumière. On n'a pas besoin de l'inspirer loin à l'intérieur du corps, juste pour en avoir la sensation. Et on reste au niveau de la porte du troisième œil. Et ensuite, on va tapoter sous le nez, avec le majeur par exemple. Et si vous voulez, vous baissez votre lip et vous tapotez avec tous les doigts. Sous le nez, il faut bien rester au milieu parce que l'orbite, elle passe par le milieu. Là, on va mettre la langue contre le palais, derrière les incisives, sans la coincer. On va arrêter de tapoter. Et avec notre doigt, on va passer le long du nez en imaginant qu'on passe dessous et qu'on arrive à ce point. Un point dans lequel on va pouvoir trouver un nouvel élan puisque c'est le début ou la fin, ça dépend dans quel sens on va, du vaisseau conception qui va descendre jusqu'au point du périnée. C'est plutôt la fin parce qu'ils partent tous les deux d'en bas en fait. Maintenant on va tapoter juste dans le creux des clavicules et on tapote avec les deux mains cette fois si on veut, on a la place. Donc c'est le creux qui est un petit peu mou et on n'appuie pas trop parce qu'on peut se faire mal. Et là, on va gentiment inviter la sensation. Respirons tranquillement, tenons la tête en direction du ciel, tout en nous reposant sur nos ischions. Et même si on est allongé, on va essayer de mettre vraiment une très très légère tension pour que la tête s'éloigne des épaules, pour libérer les cervicales et permettre au cou d'être paisible. On va arrêter de tapoter et là on va, avec notre main, on va aller depuis l'espace sous les narines, on va traverser le menton, on va allonger le cou et on va arriver jusqu'à cet endroit. Centre énergétique laryngé. Quand il est bloqué, on est tout le temps enroué, on ne sait pas s'exprimer, alors soit on ne s'exprime pas du tout, soit lorsqu'on s'exprime, on ne sait pas le faire gentiment, soit alors on parle trop. Donc on demande à ce que l'énergie que nous aspirons, comme on l'a fait pour le troisième œil, comme on l'a fait pour sous le nez, on demande à ce que l'énergie que nous aspirons nettoie cette porte. Et nous prenons conscience que entre les portes, il y a un petit mouvement de l'énergie qui va d'une porte à l'autre. Alors la prochaine porte, c'est celle que nous avons en face du cœur. Donc on trouve un endroit en face du cœur, donc on peut choisir plusieurs endroits. D'habitude on choisit le point zong-zong, c'est-à-dire c'est celui qui se trouve entre les mamelons. Et là on va faire le même principe que d'habitude, en souriant, en détendant le souffle. Tapotons, alors là on peut le faire vraiment avec tous les doigts en bec de grue, tous les doigts rassemblés, et le poignet souple. Donc on va tapoter, on peut le faire avec, sinon on le fait avec les doigts qui sont pas rassemblés, mais avec les deux mains. Et même on peut utiliser, comme quand on stimule le thymus, on peut utiliser le poing, mais gentiment. Voilà, et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une main sur le chakra laryngé, et doucement, l'autre main, on va la poser sur le cœur, et plaçons notre attention sous la main du cœur.
Ensuite, on va aller faire descendre la main qui est au niveau de la gorge, rejoindre l'autre main au niveau du cœur. Et on le fait plusieurs fois en essayant de suivre le chemin, au moins 3 fois. On essaye de suivre le chemin. Et ensuite, on va enlever nos mains et demander à respirer dans cette porte. C'est comme si on avait des portes dans une ville. 12 portes. Et cette ville est très précieuse puisque au centre de cette ville, il y a un empereur. C'est le cœur, justement, juste en face. Et qu'il y a, selon les taoïstes, tout un système de pouvoir, un général, une armée, un ministère de l'économie, de l'agriculture. Un jour, on reverra cette politique des organes. Et on va sourire dans cette porte du cœur qui nous permet, s'il est ouvert, d'être détendu dans le souffle, surtout à l'expiration, mais aussi à l'inspire, d'être joyeux et surtout, bien sûr, d'être bienveillant. Pas forcément un amour passionné pour tout le monde, mais de la bienveillance. Cette bienveillance qui donne au cœur de la chaleur et au regard un air de bonté ou de pétillement vivant. Donc on inspire et ça arrive dans cette porte. Ça rentre peut-être un tout petit peu pour être sûr qu'on ouvre bien la porte et ça ressort. On peut imaginer le flux qui continue à descendre depuis le 3e œil et qui est tout le temps renouvelé par notre respiration et par l'infinie abondance de l'univers. Et maintenant, on va descendre encore. Donc, on va remettre nos doigts en action et on va chercher le point qui se trouve entre le V du sternum et le nombril. Et on arrive au plexus solaire. Juste dessous, on a l'estomac et parfois ce point, il est un petit peu tendu. Donc on va tapoter dessus, ou alors il est ballonné, ou alors il est... Enfin, on ne sait pas, il lui arrive toutes sortes de choses au plexus solaire et c'est lui qui s'occupe à la fois de notre communication avec autrui, mais pas exactement la même que celle de la gorge, hein, c'est la communication, notre aura, ce qu'on dégage. Et puis ça s'occupe aussi de tout le système digestif puisqu'on est à l'étage de la digestion. Rate, pancréas, foie, vésicule biliaire. Et donc là, on est vraiment en train de s'occuper, tout en continuant à tapoter, d'amener une énergie tout à fait propice à notre digestion et à notre rayonnement. Ensuite, on va arrêter et on va laisser une main sur cet endroit, l'autre au cœur. Et avec la main qui est au-dessus, au cœur, on va descendre gentiment du cœur jusqu'au point du plexus solaire, à cette porte. On descend, on masse et on descend au rythme que nous voulons et le nombre de fois qui nous convient, en essayant de descendre notre attention sous la main. Ensuite, on titille un peu la porte du cœur et on arrête en posant nos mains l'une en face de l'autre ou sur le corps. Et là, on fait comme tout à l'heure, on essaye de respirer par le centre du cœur pour l'ouvrir, le détendre, le rendre joyeux. Le centre du plexus solaire. Pour l'ouvrir, donc, le détendre, le rendre efficace et joyeux et lui permettre de nous aider à bien digérer et à rayonner. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'autre côté, mais on sent que ça pénètre quand même un petit peu pour ouvrir la porte. Devant chaque porte, on peut imaginer une source de lumière, même si après,
On fera juste bouger la lumière que nous aspirerons d'en haut et d'en bas. Pour l'instant, pour ouvrir les portes en respirant par chaque porte, chaque centre énergétique, nous pouvons demander à un petit soleil de s'installer. On respire, on remercie. Et nous n'avons plus qu'à descendre jusqu'à la porte qui se trouve en face du Tantien. Donc c'est juste 3 travers de doigts sous le nombril, toujours au milieu, et on va appuyer dessus et lâcher, ou tapoter avec les doigts en bec de grue. On va même touiller si on veut, ou même enfoncer les mains, parce que là on a quelquefois un peu de graisse ou un peu de mollesse, donc on peut y aller un peu plus fermement. Et on sait qu'on est en train de titiller la porte du foyer de l'incarnation, du foyer de la force énergétique de base qu'on a reçue. Donc maintenant on va mettre une main sur le plexus solaire et on va descendre du plexus solaire jusqu'à notre Tantien, à la porte du Tantien. Et on fait ça plusieurs fois en essayant de garder le contact avec nos doigts, en collant avec notre conscience le trajet des doigts. Et maintenant, on va enlever notre main. Et en respirant, nous savons que nous aidons bien sûr aussi une autre étape de la digestion, que nous aidons notre incarnation, notre stabilité. Et nous observons que nous pouvons inspirer et expirer par le ventre, tout en demandant, si on le souhaite, une sphère lumineuse en face de ce point qui nous met aussi en contact, quand on ne peaufine pas, ça nous met aussi en contact avec le centre sexuel, qui se trouve un peu en dessous. Parfois on fait les deux portes, l'une à côté de l'autre. Mais là on va maintenant aller à la porte franchement du bas. Donc c'est juste à l'avant du renflement de l'anus, donc à l'avant de l'anus, entre le sexe et l'anus. Et là on va tapoter, si on veut se soulever un peu, ou si on est allongé, on peut se mettre sur le côté, tapoter et puis appuyer et relâcher si on en a besoin. Et si nous trouvons ça inconfortable, eh bien nous pouvons faire une stimulation musculaire en soulevant ce point, en le tractant musculairement et en le relâchant plusieurs fois, comme si on faisait des petits tapotis. Donc on soulève, on lâche, soulevons, 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 au moins 9 fois. Voilà. Il faut que ça dure normalement à chaque fois au moins 1 minute pour que notre conscience ait le temps de s'installer dans ce point. Amenons vraiment les yeux vers le bas et l'intention dans ce point. Et ici, là, on va serrer un petit peu, ou si vous avez la main, vous laissez la main, et avec l'autre main, on va descendre depuis le centre du Tantien, la porte du Tantien, on descend, on passe par le milieu de la symphyse pubienne, et on longe soit avec le doigt, soit avec la conscience, simplement, si c'est compliqué, on longe jusqu'à trouver le point du chakra racine, la porte d'en bas. Et donc là, cette porte, lorsqu'elle fonctionne bien, elle nous amène toute l'énergie de la Terre. Elle nous amène toute la puissance yin qui contrebalance et nous stabilise l'agitation qu'on peut avoir si on n'est que dans les sphères du haut. Donc remercions la Terre, rappelons-nous les contacts que nous avons eus tout à l'heure avec elle, et on peut imaginer qu'on inspire l'énergie et qu'on l'expire exactement comme on l'a fait pour les autres centres. Mais nous sommes en contact avec la Terre, et c'est l'ensemble de la Terre, là on ne met pas de soleil, rien du tout, c'est la Terre elle-même qui nous envoie son énergie. Elle peut l'envoyer aussi par les deux jambes.
Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment pour l'instant de former l'orbite microcosmique. Donc on va passer à l'arrière. On va sentir notre bassin et juste en face, on va chercher le point qui se trouve en face du tantième. Donc c'est L4 à peu près, L3, L4. Et là, on va essayer de sentir en bougeant doucement si on est assis ou même si on est allongé, on bouge doucement le bassin et on essaye de sentir ce qui se passe. Certaines fois, ça n'est pas cette vertèbre-là que l'on vise, mais celle qui est un peu au-dessus, en L2, L3, qui s'appelle Mingmen, et qui est la porte de la vie. On dit que si l'énergie traverse ce point, alors elle peut monter jusque très haut sur notre corps et nous aider à être en pleine forme. Et que si elle est fermée, ce qui arrive si nous sommes trop cambrés, trop stressés, si elle est fermée, on est moins en forme parce que l'énergie ne peut pas circuler. C'est pourquoi ça s'appelle la porte de la vie. Mingmen. Donc après, on va s'arrêter dans une posture où on n'est pas cambré, mais pas non plus avachi, et demandons au chi de venir à l'intérieur de cette porte, de tourner, de nettoyer. Alors vous avez choisi soit celle qui est juste en face des trois doigts sous le nombril, soit celle qui est juste en face du nombril, L2, L3. Et nous tournons. Nous imaginons un soleil derrière, on a le droit, mais pas devant la terre. Et nous respirons comme si on voulait amener dans notre ville de la lumière. Et puis ensuite, on va aller à la rencontre du nouveau centre qui va être autour de D11, la 11e dorsale. Donc c'est vraiment juste avant qu'il n'y ait plus de côte flottante. Et on va partir du point où nous étions et on va glisser le long du dos jusqu'au point qui se trouve donc en face du plexus solaire. On fait ça plusieurs fois et puis ensuite on décidera qu'on s'arrête là. Donc on monte, on descend et nous demandons à notre conscience de monter et de descendre depuis le point Mingmen ou celui d'en dessous jusqu'au point D11 qui est le point d'équilibre de la colonne vertébrale puisqu'il se trouve au milieu de la colonne vertébrale et qui est celui qui est en face du plexus solaire. Donc, il est en relation, cette porte est en relation par exemple avec les surrénales. Ensuite, on va arrêter de faire le chemin et on va tapoter doucement ce point un petit instant avec le point fermé, mais sans forcer, avec les deux mains si on veut. Si on est très souple, on peut le faire avec le bec de grue aussi, ou simplement avec les 2 pouces. Et toujours le sourire. Puis on va lâcher et respirer par là. Inviter le soleil, le plexus solaire, il aime le soleil, à pénétrer par l'arrière et à nourrir cette vertèbre des 11 et les 2 espaces intervertébraux au-dessus et en dessous pendant qu'on y est. Nourrissons cette vertèbre. Demandons-nous la souplesse. Ensuite, il nous reste à aller à la rencontre de la vertèbre du cœur. Donc, on va monter jusqu'au cœur avec notre intention. Si nous sommes souples, nous faisons monter la main jusqu'à la 4e, 5e dorsale. Oui, vers la 5e dorsale, juste en face du cœur. Donc c'est... En fait, on arrive juste au-dessus de... C'est légèrement au-dessus des mamelons si on traversait. Et là, on va mettre un joli soleil rouge et on va demander à ce soleil de rénover notre dos, de nous donner de la souplesse à la respiration, de la souplesse
au dorsal. C'est vraiment un endroit qui se voûte, qui se raidit. Et nous remercions l'énergie de l'univers de faire respirer ce point comme une fleur qui s'ouvre et se referme. Et on sent que l'énergie qui vient du ciel va entrer aussi par ce point et en ressortir. Quand on tournera, les arrivées, elles seront beaucoup moins sensibles aux différents points, sauf en haut et en bas, même au troisième œil. Et maintenant, avec la main, on va aller du plexus solaire au cœur, si notre souplesse nous le permet, de façon à relier ces points entre eux. On fait des petits allers-retours si nécessaire. Et pour le suivant, on va aller, ça va être plus facile parce qu'on va aller du cœur jusqu'à C7, qui se trouve donc juste en face du centre laryngé. Et donc on va tapoter cette vertèbre qu'ils appellent, sans se casser la tête, ils appellent cette vertèbre de base du cou la grande vertèbre. Et c'est vrai, c'est la plus grande, on la sent, elle est plus grosse, elle fait une petite proéminence qui parfois s'aggrave parce qu'on a des petites stagnations de graisse quand nous ne laissons pas l'énergie libre. Et donc si on a des petites stagnations de graisse, c'est d'autant plus intéressant de tapoter ce point avec à nouveau les doigts en bec de grue. Donc si vous êtes allongé, c'est sûr qu'il vaut mieux être sur le côté, hein. Et doucement, 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 on va le frotter un peu et imaginer, sauf si on est assez souple pour aller du point du cœur en ligne jusqu'à ce point du chakra laryngé, on va imaginer que la ligne se continue et on va même essayer de le sentir, on monte, on descend. Et nous nous octroyons le droit de recevoir toutes les inspirations de l'univers et de pouvoir nous exprimer librement. Et en particulier, ça va aussi dans la sensation de notre dignité. Et là, on va gentiment aller de ce point jusqu'au point, ce qu'on appelle l'oreiller de jade, juste sous l'occiput. Et on va aller tapoter sous l'occiput en rentrant très légèrement le menton et en reculant la tête, comme si on voulait appuyer la tête sur un mur. Si on est sur un lit, on vérifie bien, ou sur le sol, on vérifie que nous avons envie vraiment d'étirer complètement le cou, comme si on voulait qu'il aille le plus près possible du sol. On pousse la tête vers le ciel, on tapote ce point, et on peut tapoter juste au-dessus aussi. Et là, on arrive ensuite à faire le chemin avec la main depuis le point du arrière du centre laryngé jusqu'au point arrière du troisième œil. On va doucement arrêter de faire le geste qui marque le chemin entre ces deux centres et poser nos deux mains et sentir que nous invitons ce point à se détendre, à s'ouvrir et à respirer. Lorsque on respire mal, on est en plus, il y a le haut des cervicales, hein. Lorsqu'on respire mal, eh bien la sensation d'isolement peut être grande, la souplesse de la tête est moindre, et on peut avoir moins de vitalité cérébrale parce que cette porte permet vraiment une belle oxygénation des glandes du cerveau et du cerveau aussi. Maintenant, on va taper ce point, tapoter mais doucement,
Et avec l'autre main, suivons le milieu du crâne et montons jusqu'à la fontanelle. Et là, on a une main sous l'occiput et l'autre, donc la fontanelle, elle se trouve 3 doigts à peu près à l'avant de l'angle arrondi arrière du crâne. Et on va tapoter dessus. On va vraiment tapoter pendant 1 minute. Après, on peut lâcher la main qui est sur la nuque. Et on place notre attention, notre regard, notre bienveillance et le désir d'ouverture et de communication avec le ciel, tout en continuant à tapoter cet endroit. Ensuite, on va lâcher, respirer par ce point, cette porte qui nous met directement en relation avec les étoiles et même avec la source originelle. Derrière les étoiles, disent-ils. Et puis on va aller faire le chemin de la nuque, avec la main si on veut, ou simplement en y pensant, de la nuque à la fontanelle. Ça monte, et nous sommes en train de libérer notre cerveau des contraintes, des tensions, et de permettre à l'ensemble du crâne de respirer. On invite comme ça tous les os du crâne à se détendre. Et on invite l'étoile polaire et la source à venir ouvrir cette porte qui donne accès au canal central qui va jusqu'en bas et qui descend tout droit jusqu'à l'avant de l'anus, au point du périnée, que nous avons tout à l'heure conscientisé. La langue est toujours contre le palais, nous sourions, et on va arriver au point entre les sourcils, que nous connaissons parce que nous sommes partis de là. Donc là, on va amener nos doigts, on va remettre nos doigts sur la fontanelle et amener nos doigts de la fontanelle au milieu du front, entre les sourcils. On tapote et on devine la ligne, on essaye de la sentir. Essayons de respirer. Et tranquillement, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant aller vite. On descend, on monte, on descend, on monte. Comme si on allait sauter à la corde en passant de point en point. Alors on imagine qu'on tient une corde à sauter et que cette corde à sauter, en fait, elle tourne autour de nous. Et on le fait plusieurs fois. On peut compter plusieurs fois et ensuite on se repose en goûtant de l'équilibre que nous a donné cette pratique. Merci, à bientôt.